Saison suivante, 1995-1996, l'époque, l'épopée victorieuse en Coupe des Coupes. Luis, vous étiez évidemment l'entraîneur lors de cette saison. Une saison particulière parce que vous faites un super parcours en Coupe d'Europe. Vous éliminez notamment Parme-en-quart, la Corogne en demi. Vous arrivez donc en finale, dont on va parler contre le Rapid Vienne. Mais dans le même temps, vous avez presque le championnat dans la poche. Vous avez 10 points d'avance sur Auxerre qui va vous rattraper. Vous n'êtes pas bien finalement au printemps, là, quand vous devez préparer cette finale. Et vous décidez d'organiser une sorte de stage commando au Pays Basque, de faire appel aussi à Yannick Noah. Racontez-nous d'abord la préparation presque mentale de cette finale. Tu sais, pour arriver, on a déjà réussi un joli parcours pour arriver en finale, pour éliminer Parme en quart et d'éliminer en demi le super Deportivo de la Corogne, qui était un des meilleurs clubs espagnols dans cette époque, où c'était les Brésiliens qui étaient suffisamment assez présents. Bon, on réalise le parcours qu'il faut. Après, il y a un championnat dans lequel je mène encore mon enquête, parce que ne t'inquiète pas, depuis... quand tu vous n'avez pas remis? Non, je ne m'en suis pas remis parce que je me dis, un groupe qui est en train de fonctionner, un groupe qui est leader du championnat avec 10 points d'avance, d'un seul coup ça se dégrade, ça va un peu moins bien. Puis j'avais déjà eu des discussions avec le président, avec Michel Denisot et Pierre Lescure, et qu'on n'avait pas eu la prolongation, et c'est pour ça qu'après le match du Deportivo de la Corogne, j'ai eu l'occasion de lui annoncer que je quittais le Paris Saint-Germain la saison prochaine. On allait en finale, c'est pour ça que c'est comme ça, le groupe était magnifiquement bien, je l'aimais bien, j'adorais, parce que David étant parti, Valdo étant parti, Ricardo étant parti, Georges Ouet étant parti, on avait quand même, il a fallu reconstruire, mettre un groupe, trouver. Djorkaeff est arrivé. Djorkaeff arrive, puis bon, il fait même une saison, ils sont aussi la saison d'après. Tu as Loco, Patrice qui est là. Bon, c'est l'équipe qui marchait, le fonctionnement était parfaitement bien intégré, toi. Et vous dites que le fait que vous ayez annoncé votre départ Mais ça, je l'ai annoncé au président après le match. Ça a cassé quelque chose aussi? Non, ça n'a rien cassé parce que personne ne le savait. Ça a boosté les joueurs. Ça a resserré les joueurs. Quand il a dit il s'en va, on va gagner la Coupe d'Europe. Personne ne le savait, personne n'était au courant. C'était entre vous et les dirigeants. Entre moi et entre Michel Denisot. C'est pour ça que ça a été, la décision a été prise. Quand Yannick est venu, j'étais content qu'il soit là, parce que j'étais quelqu'un que je connaissais, mais comme j'avais prévenu Michel, c'est Yannick qui peut être là le soir pour les accompagner et aller au restaurant ensemble, mais de ce qui concerne sur le terrain, à l'entraînement ou dans la causerie, il ne pourra pas participer. Et on a eu c'était des choses qu'on pouvait faire encore à l'époque. C'est vrai que ça paraît fou aujourd'hui de manger au restaurant. Non, mais même de faire venir, quelqu'un d'extérieur, Yannick Noah, qui n'est pas n'importe qui. Quand on était à Saint-Jean-de-Luz, chez Serge Blanco, après le soir, ils ont été mangés avec plaisir, qu'ils allaient après le jour d'après, on partait pour aller jouer cette finale. Mais bon, moi j'étais pas contre, au contraire, c'était superbe, il n'y a pas de problème. Imagine aujourd'hui. Oui, c'est ça. Imagine la sécurité qu'il faut. Les joueurs du PSG qui vont manger au resto, ils doivent privatiser un quartier entier. C'est fini. On va voir la compo du jour de la finale contre le Rapid Vienne. Parfaitement bien. Bien sûr, on va aller voir. Mais au-delà de la technique et tout, bon, on les connaît tous d'ailleurs. Trois défenseurs. Quels étaient vos relais? Quels étaient vos... Mes trois défenseurs avec Le Gouen, avec Bruno Ngotti et Alain Roche, et sur les côtés avec Colter et à droite M. Laurent Fournier. Dans le milieu de terrain, mes deux coureurs, mais des coureurs qui, vous savez, avec le ballon dans les pieds, remarquablement si vient le faire, M. Daniel Bravo et M. Vincent Guérin. Un joueur que j'ai aimé le revoir reprendre du côté du Paris Saint-Germain, parce que même David pourrait te le dire par rapport à Rai étant là, avec Patrice Loco et Yuri Djorkaeff. Voilà, j'avais une équipe, une animation de jeu pour aller de l'avant, pour essayer de bien jouer. Puis voilà, c'est le Rapid de Vienne. Alors tout le monde disait, le Rapid de Vienne, ça va être facile. Non, ça n'a pas été facile. C'était même très, très, très compliqué. Mais bon, on a réussi. Vraiment, j'en suis fier de les voir, de les regarder, parce que c'est des garçons que je. C'était une équipe défensive quand même. Hein? Bon. C'est différent de votre époque, David. Vous étiez parti que depuis un an, mais l'arrivée de Djorkaeff. Non, c'est ce que j'étais en train de regarder. En fait, il y a 8 joueurs qui étaient encore là, que ce soit Vincent Guérin, Paul Le Gouen, Rai, Bernard Lama, Alain Roche, Laurent Fournier, Colter, Daniel Bravo et Patrick Colter, ils étaient là. Les recrues de l'été 95, en fait, ce sont Patrice Loco, Yuri Djorkaeff et Bruno Ngotti. Yuri Djorkaeff et Patrice Loco. Ouais. C'est une très belle équipe. Une très belle équipe qui va aller remporter cette Coupe des Coupes qu'on a mis de votre côté, évidemment, Luis, là-bas, avec les couleurs du PSG. Un seul but. Souvent comme ça, les finales, il faut... ouais, c'est ça. C'est pas forcément les plus beaux buts, pas forcément les plus beaux matchs. Un coup franc lointain, même si c'est une sacrée frappe de Bruno Ngotti. Je lui disais au loin à Vous lui disiez frappe. Non, je lui disais non, laisse Bruno. C'est vrai? Oui, non, mais... Encore un défenseur a marqué un but important. Oui, tu as raison, c'est vrai. Vous vouliez que Yuri mette un ballon dans la... Parce que Yuri, il avait cette qualité de
pas de frappe, mais sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, sur les coups francs. Mais là, c'était suffisamment assez loin, très loin. Voilà, ouais. Et Bruno était un expert. Parce qu'aux entraînements, tu arrives à les détecter. Et puis Bruno est un frappeur remarquable sur les coups de pied arrêtés. La frappe qu'il avait, c'était une puissance et une précision. Il l'a bien mise, voilà. Il a fait une Keman. Keman du PSG, Bruno Ngotti. Et donc voilà, le deuxième et donc dernier à ce jour trophée européen pour un club français. C'est 29 ans, Christophe. Mika, on va en reparler avec vous, Louis, mais voilà. Ça, ce sont des images qui restent aussi dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire collectif, parce que c'est pas tous les jours, je le disais, 2 trophées simplement. Il y a eu l'OM en 93, il y aura le PSG en 96. C'est incroyable. La validation d'un C'était travail. Bernard Lamal, capitaine aussi. C'est tout un symbole que ce soit, à mon sens, le meilleur gardien du Paris Saint-Germain, qui avait aussi... c'était un gardien incroyable. Il avait fait des matchs exceptionnels quand il faisait ses sorties aériennes, qu'il allait chercher un chat. Moi, jamais j'aurais pu ressembler à ça. David, comment vous l'aviez vécu, vous, cette finale de l'extérieur? Parce que vous étiez parti à Newcastle l'été dernier, vous étiez sincèrement content pour vos anciens coéquipiers, presque nostalgique de ne pas être resté. Quel était votre état d'esprit? Non, il n'y a pas de nostalgie. Quand on décide de partir, on assume et on accepte le fait. J'étais très heureux parce que finalement, après 3 demi-finales, on se dit... oui, à un moment donné, on peut se dire, oui, mais voilà... Mais, peut-être que si j'étais resté, mais bon, si j'étais resté, j'aurais pas joué. Donc, donc dans ces cas-là, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. C'est ce qu'on m'a appris depuis tout petit. Donc, j'ai regardé ça avec beaucoup de passion, en fait. Comme tous les matchs à chaque fois du Paris Saint-Germain, parce que quand on vit quelque chose de personnellement très fort, on peut pas juste partir et se dire, tiens, voilà. Alors, il y en a qui sont capables de le faire. Et puis après, quand on a un fond assez fort en émotion, on garde tout ça. Et de voir Daniel, de voir Patrick Colletter qui m'a supporté arrière gauche, moi devant, il me récupérait les ballons. Médaille quand même pour. J'étais fier pour eux en fait. Ce qui est bien, c'est que David fait partie de ces joueurs qui ont aussi marqué de son empreinte, de son passage du côté du Paris Saint-Germain. Et les supporters l'ont aimé, l'ont apprécié. C'est pour ça que ça. Puis quand on est passé par ce club, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, Mika et Jean-Christophe, le ressentiment qu'on peut avoir. Après, si on y reste assez longtemps, ça veut dire que t'es touché, t'es impacté. Et moi, tu sais, quand en 86, tu fais une saison personnelle avec Gérard Rouillet, entraîneur, et qu'on fait une saison remarquable et qu'on est champion, je veux dire que ça te marque. T'as le club, il est là et on peut pas l'effacer, on peut pas le quitter. C'est pour ça qu'on est là ce soir, on est réunis parce que il y a une finale de Coupe d'Europe et cette finale de Coupe d'Europe, on a envie de voir le Paris Saint-Germain la remporter. Moi personnellement, j'ai envie de les voir parce que ça, c'est quelque chose que je serais vraiment heureux de voir ce genre de situation. Mais quelque part, pour que les jeunes y resituent, c'est un peu comme Kylian Mbappé qui part. Les départs de David Ginola, de Georges Weah, c'est des monuments qui s'en vont. Et c'est pareil. David sera l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de Première Ligue. Georges Weah sera Ballon d'Or. Ensuite, des joueurs immenses parmi les 5-10 meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. Joris, je vais faire quelque chose que je n'avais pas prévu de faire, mais je tiens à féliciter Luis Fernandez parce que franchement, d'avoir réussi ce pari-là, de gagner la Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain, chapeau, parce qu'après ce qui avait été vécu avec les joueurs qui étaient passés, Mika mentionnait les joueurs qu'il y avait eu dans le club, d'avoir réussi à récupérer des joueurs qui allaient être capables d'apporter non seulement les qualités, que ce soit Patrice Loco, Youri Djorkaeff, d'avoir cette capacité-là et d'arriver à ce résultat-là. Ouais, chapeau. Ouais, c'est vrai, parce que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait une espèce de génération qui s'était montée au fur et à mesure depuis 3-4 ans. Une base. Et en fait, quand il y a déjà des éléments forts qui s'en vont, d'habitude, le château de cartes, il s'écroule un petit peu à ce moment-là parce qu'on se dit, voilà, c'est la fin d'un cycle et il faut renouveler. Et là, c'est pas totalement ce qui a été fait, c'est juste par petites touches, 3-4 joueurs, mais réussir à faire prendre la mayonnaise une fois de plus alors que finalement, il y a des éléments importants qui sont partis. C'était ça le gros challenge de cette saison et ça a bien marché. Une dernière chose par rapport à ça, Joris, c'est que là, moi, je tiens à rendre hommage aussi à Omar Desfrance, Omar Dieng, qui est là, Pascal Nouma, Francis Lasserre, qui n'était pas titulaire, mais dans un vestiaire, ces garçons-là, évidemment,
Ils sont mais c'est C'est un super. garçon qui. C'est super. J'ai même presque les larmes aux yeux parce que ça me touche beaucoup. J'ai eu l'occasion de m'en excuser auprès de lui, auprès de José Cobos. José Cobos, c'est un garçon qui a, avec moi, dans cette période, a été un des titulaires. Puis dans cette finale, il n'est même pas sur le banc. Et je lui ai demandé pardon, je me suis excusé auprès de lui parce qu'il aurait dû être sur le banc. Je ne sais pas, Pourquoi c'est pour ça que. Pourquoi il était Il y a des choix à faire. Et... J'ai fait un choix, tu sais, j'ai pas pu. Alors peut-être il revenait pas suffisamment assez vite ou par rapport à une blessure et je l'ai pas eu l'occasion. J'ai eu peur de le mettre sur le banc parce qu'à l'époque sur le banc tu n'étais pas. C'est pas le même nombre Il y a qu'aujourd'hui. moins de joueurs. Hein, tu avais le strict Il y avait minimum. trois Oui, remplaçants. c'est José. Oui, il vous a touché l'hommage aussi de David. Non, David, c'est aussi. On a joué ensemble. Hein. Ouais, je sais bien sûr. Non, mais, Au Matra. Joris, il y a des choses qui. On ne s'oublie Le pas. passé, c'est le passé. Tout ce qu'on est en train de regarder là, Oui. ce dont on est en train de parler, on le refera pas. Oui. Donc ça sert à quoi? La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas de garder de la rancune. La vie, c'est pas de garder l'esprit revanchard sur les choses. L'esprit, c'est essayer de regarder les choses d'une manière positive. Et tout ce qu'on est en train de voir là, pour nous amener à la finale. De ce samedi. Voilà, de samedi qui nous attend. Voilà, c'est que du bonheur. Il y aura peut-être une parade, c'est ce qu'on souhaite aux joueurs du PSG. Il y aura peut-être une visite à l'Élysée. Vous avez eu tout ça, Louis, quelques heures après le match. Qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui vous revient en tête quasiment 30 ans après? C'est la descente des champs. La descente des champs, je peux dire que c'est ça. Là, c'est quand tu vois ces champs aussi pleins, aussi avec tout ce monde. Regardez-moi ça, c'est incroyable, fantastique. Non, mais je pensais, je n'avais pas le souvenir qu'il y avait autant de monde. Hein. Je pensais que c'était. Mais ces moments-là, c'est des moments magnifiques parce qu'on le partage avec nos supporters, avec ces supporters qui étaient déjà là au stade. Et puis là, ce jour-là, ils sont sur les champs avec nous, qui nous accompagnent. Et puis voilà, on a la rentrée dans le Parc des Princes. Voilà. Mais c'est la consécration de Canal+ aussi. C'est vrai, Je ne vais pas faire mon faillot en disant ça, mais quand on voit Michel Denisot soulever le trophée, quand ils sont arrivés en 92, franchement. Et quand on voit le parcours, Non, mais je veux dire, le palmarès, bon, c'est vrai que bon, il y a eu, avant d'arriver à ce moment-là, je veux dire, c'est mérité. C'est mérité parce que le travail, la compréhension des choses, ils ne sont pas arrivés là en se disant, tiens, on va faire les choses comme ça. Moi, j'avais vécu ça avec le Matra Racing et Jean-Luc Lagardère, où ils avaient fait les choses d'une manière un peu spéciale. Là, on sentait que les choses étaient bien carrées, tout était en place, c'était bien fait.